Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour signer Techno. Je vous parle du combo en 4K Ultra HD Blu-ray de The Fablemans, les Fablemans, en version française. Le film de Steven Spielberg est distribué par Universal et met en vedette Michelle Williams, Gabrielle Labelle et Paul Dano, sorti en magasin le 14 février 2023. Dans les années 1950, le jeune Sammy Fableman, un garçon curieux mais souvent angoissé, découvre le cinéma et s'en fait une passion. Ce centre d'intérêt ravit sa mère, une pianiste un peu excentrique, mais plaît moins à son père, un scientifique génial. Je n'attendais pas de Fablesmans, mais à lire certaines entrevues, il semble que cette idée est trottée dans la tête de Steven Spielberg depuis plusieurs décennies. Pour faire clair, ce film est une sorte d'autobiographie qui porte sur l'enfance du cinéaste, et donc une foule de détails du scénario sont tirés directement de ses souvenirs. On pourrait voir ce projet comme peut-être une excentricité un peu prétentieuse, mais au sommet de sa vénérable carrière et de sa réputation grandiose. Selon moi, Steven Spielberg a bien gagné le droit de faire les films qu'il veut. Par ailleurs, ce genre de projet est quand même assez courant dans le milieu littéraire sans que personne ne s'en offense. Bref, ça reste quand même une drôle d'idée, un film très spécial, qui est beaucoup plus intime et intimiste que ce à quoi on est habitué chez Spielberg, le célèbre réalisateur, peut-être le réalisateur le plus connu du cinéma, a fait sa marque en exploitant à la fois le merveilleux, l'émotion humaine, le suspense et la technique. Avec The Fablemans, on a enfin les clés pour comprendre avec précision l'artiste derrière des films comme E.T., Jurassic Park ou Minority Report. À mon avis, si Spielberg décidait de prendre sa retraite après The Fablemans, ce serait une digne fin pour une carrière exemplaire. Et à bien des égards, The Fablemans n'est pas ce qu'on peut attendre. C'est pas, par exemple, une ode à la perfection de sa vie familiale, c'est pas une complainte de l'artiste torturé non plus, c'est pas une accumulation de références à ses films à venir, ni un tournage des coulisses de ses premiers films. Il s'agit d'une suite de souvenirs précis et précieux, mis ensemble avec un sens du récit assez impressionnant, qui raconte les liens devenus très vite complexes entre un jeune homme et le cinéma. Ce qu'il y a d'admirable dans ce projet, c'est la retenue, cet aspect presque intellectuel qu'on voit pas souvent chez Spielberg. C'est clair que pour lui, le projet était important et qu'il voulait le faire de façon intelligente et mature. Le rythme est lent, mais jamais ennuyant. La mise en scène ne s'embarrasse pas d'effets de style distrayants, mais reste très belle et exploite souvent le visuel pour transmettre son lot d'informations et d'émotions. Je dois souligner certains moments de silence, notamment un plan vers la fin qui est assez mémorable, mais je dois aussi dire que Spielberg ne le fait jamais de façon très subtile. Les tourments intérieurs, par exemple, de la mère du petit Sammy Fableman, interprétés avec beaucoup de force quand même par Michelle Williams, sont appuyés de façon parfois grossière. Le jeu de Michelle Williams est presque théâtral en fait, ce qui m'a un peu énervé à certains moments, mais on pourrait aussi dire que ça convient au personnage tel qu'il est décrit. Plus intéressant, on assiste au tournage amateur en 8 mm que Sammy fait avec ses amis, des œuvres très courtes dont on voit déjà certains échos d'œuvres que Spielberg tournera ensuite. Et je dois aussi dire que le film se termine sur une note vraiment marquante, aussi hilarante que forte. Est-ce que le film va plaire à tout le monde? Je ne pense pas. The Fableman s'adresse évidemment à ceux qui aiment le cinéma. Les autres vont peut-être trouver un peu absurde tout ce discours sur la puissance d'un art que certains voient quand même avant tout comme un simple divertissement. Mais pour les plus cinéphiles, quel merveilleux cadeau que cette œuvre belle, drôle, bien conçue, bien jouée, qui permet de jeter un nouvel éclairage sur le travail en entier de Steven Spielberg. Le film est présenté en 4K panoramique 1.85, piste audio en anglais True HD 7.1, espagnol Dolby 7.1 et français Dolby 5.1. Les sous-titres sont offerts dans ces langues. La qualité d'image est vraiment irréprochable ici. La clarté, la précision, les couleurs, tout le travail de la photographie de Janusz Kaminski sont parfaitement rendus. Côté bonus, c'est par contre un peu plus limité. On a droit en tout et pour tout à 3 featurettes. La première sur l'origine et les intentions du projet, le deuxième sur le casting et les personnages, et le troisième sur la production en général. Ces 3 documents donnent quand même une bonne idée des choix qui ont été faits pour le film. Cet ensemble offre le film sur support 4K Ultra HD et sur support Blu-ray. The Fablemans est peut-être pas un film pour tout le monde. Steven Spielberg a vraiment voulu réaliser ce film qui lui tenait à cœur, c'est assez clair, et pour toute personne qui s'intéresse à sa carrière ou au cinéma en général, c'est un film magnifique et puissant. Les performances sont excellentes, la mise en scène exemplaire, et le tout est raconté avec à la fois une distance et une affection profonde pour ses souvenirs qui rend le film encore plus attachant. Personnellement, je trouve que c'est le meilleur film de Spielberg depuis très longtemps, je le recommande donc sans problème. C'était Gilles, merci, bon visionnement.